En termes de management, moi j'ai remarqué quelque chose dans mes collaborations, c'est à quel point c'est important de mentionner le long terme dans sa communication. C'est pas une critique personnelle, etc. Parce que je pense que c'est quelque chose de profondément humain et qui est ancré en nous. C'est à quel point on peut être englué dans ses soucis ou je sais pas quoi et qu'on a du mal, en tout cas on a une incapacité à se projeter vraiment à long terme. Ce que je veux dire, c'est que les gens normaux, et je dis pas les entrepreneurs dans un côté et les salariés, c'est pas du tout ça, c'est 99% des gens, et c'est peut-être soi-même, du mal à se projeter, c'est-à-dire souvent on surestime ce qu'on est prêt à faire à horizon 1 an, et souvent on sous-estime ce qu'on est capable de faire à 10 ans. Ce que je veux dire, c'est qu'on est tous englués, tu vois, dans cette immédiateté, dans ce court-termisme. On est incapable de voir vraiment ce qui est possible à 10 ans. Alors, c'est dans le développement de son projet, mais tu vois, dans ses collaborations, c'est aussi la vision de comment les intérêts vont être alignés, comment on va grandir ensemble, tu vois. Et je pense que c'est important de parler long terme. Là, mon idée, c'est pas de dire qu'il faut promettre des choses à ses collaborateurs. C'est pas du tout ça. Surpromettre, entre guillemets, et dire, ah ouais, tu vas voir, quand l'entreprise va se développer, on va te payer plus, etc. Tout ça, machin, etc. L'idée, c'est pas, en management, c'est pas de surpromettre, mais c'est d'expliquer clairement, en tout cas, sa vision de comment déjà ce qu'on peut voir du futur des collaborateurs, tu vois, mais surtout de les décentrer sur un court-termisme et de les réinscrire dans une vision qui est beaucoup plus longue en termes de temps. Et ça, c'est important. Ce que la plupart des gens n'arrivent pas à comprendre, tu vois, par exemple, dans une entreprise, c'est qu'en fait, toi, dans ton entreprise, il y a beaucoup moins de chances que tu partes de ton projet. Tu vas abdiquer une forme de papillonnage de toi-même pour que l'entreprise se développe, et c'est-à-dire que l'entreprise peut compter sur toi. Tu vois, là, on parle de confiance, on parle de sur qui on peut compter. Dans les moments difficiles, tu vas pas être tenté de dire, ah bah tiens, je fais autre chose, etc. Puisque le business t'appartient, et si tu arrêtes le business, tu perds tout d'une certaine manière. Pour cette raison-là, tu vas en avoir quelque chose à foutre d'une manière qui montre que l'entreprise peut compter sur toi. Si toi, en tant que prestataire ou salarié, tu es capable de te projeter et que tu es dans un environnement qui est propice à une répartition juste de la valeur, si tu es capable de montrer que tu as une implication, même si tu n'es pas propriétaire de l'entreprise, qui va jusqu'à justement en avoir quelque chose à foutre et qui montre que tu vas pas partir à la première tempête ou que voilà, bah tiens, maintenant t'as envie de faire autre chose et donc tu vas faire autre chose, etc. Si tu es capable de montrer que l'entreprise peut compter sur toi, tu vas d'une certaine manière compter plus pour l'entreprise et donc pouvoir être rémunéré aussi de manière beaucoup plus importante, plus tu es capable de démontrer cette certitude que tu es un pilier de l'entreprise. Moi, tu vois, dans mon activité, je suis prestataire ou j'ai une agence, si on peut dire ça. Moi, je déteste le mot agence. Et si les personnes avec qui je travaille me payent aussi cher, c'est justement parce que ils savent que je ne pars pas au premier truc, etc. Et donc que l'entreprise peut vraiment compter sur moi en tant que pilier. Et je l'ai montré de nombreuses fois à différents clients. Et c'est comme ça que on peut sortir juste d'une relation qui dépend du travail, c'est-à-dire d'accomplir des tâches, etc. Mais de ne plus simplement être payé pour un travail, mais pour être payé pour une responsabilité. C'est beaucoup plus enrichissant à tout point de vue et on devrait tous aspirer, en tout cas, vers un changement qui soit ainsi. Ça me parle beaucoup parce que je pense que j'ai une tendance à fonctionner comme ça, donc c'est même limite évident. À papillonner ou à s'inscrire sur le temps long? Oui, à m'inscrire sur le temps long. Et je vois le parcours que j'ai eu jusqu'à présent, l'illustre assez bien. Les relations que je peux développer actuellement, tant au niveau amical que professionnel. Et c'est des gens avec qui j'ai pris le temps de construire quelque chose. Je connais depuis un certain temps, qui eux-mêmes sont aussi dans cette démarche-là. Je sais que j'ai toujours été admirative de ceux qui papillonnent, qui arrivent à faire des choses comme ça à droite à gauche, qui arrivent à dans le business, c'est pas une bonne chose. C'est la capacité à se projeter. Parce que si tu changes, si tu papillonnes, si tu changes de business, si tu changes d'opportunité, entre guillemets, je déteste ce mot, des opportunités, comme s'il y avait des trucs qui attendaient que tu arrives, tu vois, que tu les prennes. Alors ça, c'est le paradoxe aussi. C'est le paradoxe, c'est que dans le monde du salariat, c'est plutôt en changeant de boulot tous les 2 ans qu'on est plus rémunéré. Mais ça, c'est vrai jusqu'à un certain point. C'est-à-dire que c'est vrai à un certain niveau de carrière bas. Par contre, si tu veux vraiment aspirer au poste de top management, bizarrement, déjà, le top management qui est recruté de manière externe,
est débauché ou qui entre guillemets arriviste, qui vient alors qu'il connaît pas l'entreprise, souvent il est sur un siège éjectable. Voilà, il est là, mais il va sauter s'il n'y a pas les performances, etc. Et voilà, ça se finit jamais bien, tu vois. Par contre, si tu veux Oui, aspirer à c'est pour eux, par exemple, qu'on parle de plafond de verre. Il y a une limite de progression bah oui, dans la hiérarchie. alors il y a une limite de progression dans la hiérarchie, c'est sûr. Et si tu as un profil de top management, tu vas être beaucoup plus sur le siège éjectable si tu es incapable de t'inscrire dans un temps long avec une entreprise. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas les grandes entreprises, mais les plus petites, tu vois, les petites et moyennes entreprises. Il y a un patriarche, un chef d'entreprise qui représente l'entreprise et un jour, il va partir à la retraite, tu vois. Et c'est toujours un drame souvent. Quand tu vois le nombre d'entreprises qui sont incapables à être transmises et qui du coup vivent soit la mort, parce qu'en général le gars il part pas à la retraite justement parce qu'il a pas réussi à céder son entreprise, c'est toujours un drame. Et donc potentiellement il y a énormément de chances que quelqu'un dans l'entreprise de montrer à quel point il aurait pu être pilier en l'ayant reprise. Moi si tu vois demain il y avait quelqu'un qui avait les compétences et qui gérait mon business, mais j'aurais aucun problème à le payer d'une manière substantielle par rapport aux bénéfices de mon entreprise et moi à rester actionnaire. Mais aujourd'hui, dans mon business, ça n'existe pas. Et par conséquent, je vais au charbon, il n'y a pas de souci. Mais je pense qu'il y a d'entrepreneurs qui seraient prêts à déléguer complètement leur rôle de chef d'entreprise. Mais la réalité, c'est qu'il y a très peu qui sont capables de le reprendre, de reprendre l'entreprise. Mais aussi, je pense que le patron a aussi peut-être une vue réduite, où il a un manque de confiance, je ne sais pas, mais c'est pas toujours évident pour lui-même d'envisager quelqu'un d'autre à sa place, parce que forcément tu changes de personne, tu as nécessairement des petites différences de vision, même si globalement, dans l'essence de la compagnie, l'entreprise. Mais t'inquiète pas qu'à un certain rester âge, pareil. il y a la nécessité, quoi. Certes, il y a la nécessité, mais Et qui je lâche pense pas. qu'il y a, Hein, qui oui, lâche pas. oui. Après, il y a différentes. C'est aussi une question de génération, c'est aussi une question de personnalité. Mais moi, en tout cas, je vois qu'il y a quand même beaucoup d'entrepreneurs qui seraient prêts à déléguer leur business. Alors, c'est pas tous, mais c'est plus qu'ils n'ont pas réussi à mettre en place justement le top management pour la gérer, qui est prêt à tout faire. Et il y a peu de gens qui sont prêts à tout faire, c'est-à-dire à faire ce que le business a besoin et pas ce qu'ils ont envie de faire. Les gens sont plus intéressés par faire ce qu'ils ont envie de faire que faire ce que l'entreprise a besoin. Si l'entreprise a besoin que tu fasses une chaîne YouTube, est-ce que tu as envie de te lancer sur la chaîne YouTube? Si l'entreprise te demande de faire de la pub, mais t'aimes pas faire de la pub, est-ce que tu vas le faire? Et ça, c'est quelque chose que beaucoup ne comprennent pas. Et souvent, dans la relation prestataire, entrepreneur, etc., la différence entre toi et l'entrepreneur, c'est que l'entrepreneur, il va pas quitter le navire. C'est la raison pour laquelle il est plus payé et c'est une opportunité pour toi d'en prendre conscience quand tu es prestataire pour faire un service à la hauteur qui te permet d'être beaucoup plus payé. Là, je te parle de jouer un rôle pour lequel ça vaut potentiellement 2 à 3 fois plus que ce que tu facturais avant. Et c'est important déjà d'en avoir conscience pour le communiquer parce que c'est pas la même démarche quand tu fais de la prospection ou de la vente, de te présenter comme justement un partenaire. Moi, c'est pour ça que c'est le terme que j'aime bien. C'est plutôt que je déteste le terme d'agence, je déteste le terme de prestataire, tu vois. Si tu communiques ainsi, de montrer que tu es un pilier qui reste, tu vas obtenir des bien meilleurs deals dès le départ, en fait. Les gens se rappeler que les gens sont englués dans leurs soucis, dans leur immédiateté. Quand tu closes un client, lui aussi, il est dans son immédiateté, dans son machin. Donc, il faut l'amener à projeter qu'est-ce que ça va être la relation dans un mois, qu'est-ce que ça va être la relation dans un an, qu'est-ce que ça va être potentiellement la relation dans 10 ans. Si tu vois que lui se projette pas à 10 ans, change, ça sert à rien en fait. Si c'est prendre des clients jetables, c'est du temps perdu parce que c'est du temps que tu aurais pu mettre dans une relation qui va donner des fruits à un autre niveau. Moi, c'est un critère que j'aime bien tester, la capacité des gens qui viennent me voir pour travailler avec moi, de capacité à se projeter. À quel point ils se projettent dans leur business déjà eux-mêmes, tu vois, c'est quoi leur ambition en termes de chiffre d'affaires, en termes de vision temporelle, de leur rapport au temps existentiel, je dirais. Et ça, c'est des trucs que je regarde beaucoup, tu vois. Et on peut se dire, ouais, tu bosses avec quelqu'un avec 3 ans, t'as été bien payé, etc. Non, mais ces 3 ans-là, en les investissant dans une relation qui dure 10, ça t'amènera des fruits qui sont beaucoup plus grands que le reste. Moi, j'ai vu une évolution au départ. Moi, je me projetais à qu'est-ce que ça va être dans 2 ans. 2 ans, c'est déjà pas mal au début parce que c'est vraiment, des fois, c'est le mois suivant, quoi. Mais plus j'ai avancé dans ma carrière, plus je me suis rendu compte à quel point, dans le temps long, tu avais un effet cumulé qui était important et à quel point c'était important de se projeter. Et maintenant, mon horizon de temps, c'est plus 10. Et peut-être qu'un jour, ça sera 20, tu vois. En sachant que quand tu te mets dans une vision à 10 ans, ça retire pas les 2 ans qui viennent de passer. Bien sûr. Les 2 ans s'inscrivent maintenant. Et ça n'empêche pas au contraire, ça n'empêche pas, et je disais au contraire, de se
mettre des objectifs de court terme, au trimestre, à l'année, etc. Mais sauf que d'être capable de se projeter aussi loin, c'est important. Dans la vision de l'entreprise, c'est-à-dire avec ses collaborateurs, c'est quoi? Nous, on va être où dans 10 ans? Vers quoi on travaille? Machin. C'est pas que rappeler le potentiel de chacun d'expansion, etc. C'est de réinscrire toute l'entreprise dans une dimension qui est pas juste muée par le besoin, par l'immédiateté, par le désir, le machin, mais la construction d'une pyramide. Les pyramides, ça s'est pas fait en 2 mois, quoi.